Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, celles et ceux qui me suivent régulièrement verront que le décor a changé derrière. Je ne suis pas chez moi pour le moment, je ne pense pas y être pour les prochaines semaines et il a fallu donc que je m'adapte. Donc je me suis aménagé un petit endroit quand même pour pouvoir filmer. Je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, pour l'instant sachez que je filmerai depuis ce décor juste ici. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude puisqu'aujourd'hui je vais vous parler donc de mon parcours scolaire et plus globalement des études d'esthétique en général. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les études d'esthétique et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir partager un petit peu. Moi à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser aux études dans le domaine de l'esthétique, il n'y avait pas vraiment de renseignements sur internet, enfin sur YouTube je trouvais pas du tout de vidéos de personnes qui partageaient ce qu'elles avaient fait, tout ça, et il y avait vraiment très peu de retours sur ça, donc je me suis dit que peut-être ça pourrait en intéresser certaines comme moi ça m'a intéressée à l'époque. Donc c'est parti, je vais vous diviser la vidéo en plusieurs parties et ensuite je pourrai répondre donc à vos questions puisque j'ai mis une petite box à questions dans ma story Instagram et vous avez été plusieurs à me poser des questions. Donc les questions que je n'aurais pas répondu dans la vidéo, j'y répondrai en fin de vidéo. D'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, je vous laisse le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Vous pouvez me suivre et comme ça, on peut plus facilement discuter sur Instagram. Je suis plus régulièrement active sur Insta que ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre et on va commencer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études esthétiques, c'est un domaine qui est assez large. Il y a pas mal de choix possibles, d'orientation possible, enfin voilà, c'est assez large. Donc moi je vais vous parler de ce que j'ai fait, de ce que je connais. Donc moi j'ai fait un bac ES, je sais que ça n'existe plus maintenant mais à l'époque c'était ES, donc économique et social. Je voulais vraiment avoir un bac général avant de m'engager dans les études d'esthétique pour pouvoir, si jamais je décidais que ça me plaisait plus, me réorienter vers autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait un bac général. Ensuite je suis partie en BTS esthétique, donc voilà, le BTS en 2 ans classique. Et ensuite, je me suis dirigée vers une licence professionnelle, toujours dans l'esthétique, mais un peu plus large. J'ai toujours su que je voulais travailler dans l'esthétique. Vraiment depuis le début, mon stage de découverte en 3e, je l'ai fait chez Sephora. Donc déjà à l'époque, je savais que vraiment je voulais être dans ce domaine-là. Après, je savais pas vraiment quel métier, dans quelle branche, enfin vraiment c'était assez compliqué et l'esthétique moi j'y connaissais mais rien du tout. J'avais pas de famille ou de proches qui pouvaient me renseigner puisque personne n'était vraiment dans cette branche là et sur internet les infos c'était assez compliqué à trouver. À l'école, évidemment, on ne parle pas du tout de ce genre d'études. Enfin, c'est vraiment pas du tout le genre de branche vers lesquelles on vous dirige. Donc vraiment, j'étais complètement perdue. Donc au début, j'étais plutôt intéressée vers un bac pro esthétique. Et en fait, je me suis dit que si jamais ça me plaisait plus, j'avais envie de changer de branche, ou même si plus tard je voulais me réorienter, un bac pro esthétique, ça restait vraiment limité dans cette voie. Je me suis dit que plutôt j'allais partir vers un bac général, comme ça me permettait vraiment de me conforter dans mes choix, d'être sûre de ce que je voulais, de prendre plus de temps de me renseigner et comme ça après je pourrais toujours me réorienter vers un BTS. Donc c'est ce que j'ai fait mon bac général, j'ai passé le bac. Je vais vous parler un petit peu du BTS, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on y fait, voilà, donc pourquoi on y va, tout ça tout ça. Donc comme d'habitude j'ai pris mon iPad avec moi, j'ai pris mes notes et comme ça je ne vais rien oublier. Donc, concrètement, quelles sont les matières que vous allez étudier en BTS MECP, donc métier de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie. Donc on va avoir des matières plutôt scientifiques, on a de la physique, de la chimie, malheureusement, de la biologie, donc un peu d'anat, donc ça c'est la partie scientifique. Anatomie. On fait de la communication également, on a des cours de dessin, on a toujours les cours de langue, donc LV1, LV2, moi j'avais pris anglais-espagnol, je pense que c'est le classique. Ensuite on a de l'éco-gestion, donc éco-gestion, droit du travail, un petit peu de compta, voilà ce genre de trucs. On va avoir un peu de vente et NRC, donc négociation, relations clients. Et ensuite, on a donc toutes les matières vraiment spécifiques à l'esthétique. Donc, on va avoir la technologie des appareils, donc tous les appareils qui peuvent être utilisés en soins, en pratique esthétique. Il faut les apprendre, enfin, on a une matière pour ça. On va avoir la cosmétologie qui est hyper intéressant, ça c'était une de mes matières préférées. Et ensuite, donc, on a la pratique vraiment manuelle. En pratique, on va faire tout ce qui est soins visage, soins corps, manicure, pédicure, épilation
et maquillage. Après, au sein de la deuxième année, vous allez pouvoir choisir une option. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Faites attention aux options qui sont proposées par les écoles. Il existe 3 options différentes et toutes les écoles ne le proposent pas les 3. Donc moi, j'avais choisi mon école en fonction de l'option que je voulais faire. Je m'étais assurée par avance que l'option que je voulais faire, elle était vraiment proposée par l'école. Donc il existe 3 options. Donc l'option 1, c'est l'option management. L'option 2, ça va être l'option formation marque. Et l'option 3, ce sera l'option plutôt cosmétologie côté laboratoire. Enfin, l'option, vous la choisissez en deuxième année. Elle n'est pas enseignée en première année. Et donc, c'est un enseignement en plus qui sera ajouté, une matière en plus qui sera ajoutée dans votre deuxième année. Après, ce qui se fait pas mal aussi, et ça s'ajoute aux emplois du temps, ça va être les conférences. Donc les conférences, en fait, c'est que souvent les écoles, elles sont partenaires de marques, ou voilà, elles sont affiliées à certaines marques, et en fait les marques viennent directement dans les écoles faire des conférences sur telle ou telle marque, tel ou tel produit, telle ou telle nouveauté, ou même des fois sur une nouvelle technologie d'appareil par exemple qui pourrait exister. Donc là on a une formatrice de la marque qui représente la marque et qui vient. Donc ça c'est trop chouette, ça se fait dans pas mal d'écoles et c'est trop intéressant. Après, au sein de votre année de BTS, vous allez aussi avoir des stages. Donc il y a 2 stages, il y en a un la première année et un la deuxième année. Donc la première année, je crois que c'est 5 semaines et la deuxième année, c'est 7 semaines, c'est un petit peu plus long. Donc là, ce sera à vous de trouver vos stages. Après, il y a des écoles qui ont des partenaires, peut-être qu'il y a des écoles qui vous aident, tout ça. Mais voilà, il faut que vous trouviez un stage, sinon vous ne pouvez pas valider vos années. Et après, c'est à vous de décider si vous voulez faire... par exemple, moi je sais que j'étais plutôt allée en parfumerie ou pour des marques. Il y en a qui préfèrent aller dans des spas vraiment ou dans des instituts pour pratiquer. Voilà, donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je sais que ça se faisait pas trop moi à mon époque, mais maintenant à mon époque, ça fait vieux de dire ça. Mais je sais que maintenant ça se fait. Il y a des écoles qui vous proposent de passer une prépa, donc avant le BTS qui se fait en 2 ans et maintenant vous avez la possibilité d'intégrer 1 an de prépa. Donc vous faites en fait quand vous rentrez à l'école, vous faites 1 an de prépa et après vous faites 2 ans de BTS qui vous fait 3 ans en tout. Mais c'est plutôt pas mal parce que par exemple comme moi, si vous venez d'un bac général, il y en a qui venaient, je sais que dans ma classe on était plusieurs à venir d'un bac général, il y en a qui venaient d'un bac techno, il y en a qui venaient d'un bac pro esthétique et donc du coup les niveaux sont assez éparpillés. Donc pour remettre à niveau celles qui viennent pas d'esthétique, on peut faire la prépa donc en 1 an et ça permet vraiment de préparer le BTS plus sereinement on va dire. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va parler des examens. Alors les examens, c'est vraiment une période hyper stressante, c'est assez compliqué à vivre et à gérer, c'est pour ça que je vais faire une partie là-dessus. En BTS esthétique, on les passe pas par matière, vous allez pas passer par exemple votre partiel de bio, votre partiel de physique-chimie. Les examens, ils se passent plutôt par bloc, si je puis dire, de matière, donc c'est une grosse épreuve qui dure 4 heures et qui regroupe plusieurs matières, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à réviser. En plus, alors je sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les écoles, mais moi dans mon école c'était comme ça. Les écoles d'esthétique, comme ce sont des écoles privées, on passe pas les examens dans nos écoles, on passe nos examens dans des centres d'examen et souvent ils sont pas du tout dans nos villes. Enfin voilà, moi je vais pas citer là où j'étais et là où je suis allée passer mes examens, mais je suis allée vraiment hyper loin. On a passé nos examens écrits et les oraux de langue dans une ville, je sais pas, allez, on va dire 30 minutes de route. Et après, tout ce qui était pratique et oraux pour l'option, on a fait, je sais pas, peut-être 3-4 heures de route. On était en fait dans le centre d'examen de l'académie. Donc vraiment beaucoup plus loin. Donc déjà que c'est une période très stressante, mais en plus, il faut vraiment faire de la route. Ça nous est arrivé de prendre des hôtels pour passer 2 ou 3 jours d'examen à la suite. Donc de pas dormir chez soi et tout, c'est vraiment hyper stressant. Mais voilà, donc là je vais vous parler des épreuves en elles-mêmes maintenant. Donc pour l'anglais, on a une compréhension orale. Donc du coup on entend un audio, une vidéo, n'importe quoi et on doit retranscrire ce qu'on a compris. Donc ça nous fait une première note. Et après on a une deuxième note, on a une expression orale, donc sur un sujet à partir de documents, tout ça, un peu comme au lycée. Je crois que ça se faisait comme ça au lycée. Et on doit parler après avec une professeure à l'oral, enfin un ou une professeure à l'oral pendant un certain nombre de minutes et après suite à ça on a une deuxième note et donc là ça nous fait nos notes d'anglais. Et ensuite donc on a les fameux blocs de matière. Donc on va avoir l'environnement scientifique et technologique, donc c'est une grosse épreuve qui regroupe la physique-chimie, la biologie, la cosmétologie et un peu de pratique écrite, genre réalisation de protocoles de soins, tout ça. Et un peu aussi de gestion, genre législation, tout ça. Donc c'est un peu tout mélangé, c'est hyper compliqué à comprendre, mais vous pouvez trouver des annales sur internet, ça sera beaucoup plus parlant.
Mais voilà, souvent c'est des mises en pratique et vraiment il y a des questions sur la situation, sur notre cas. Ça, c'est la première épreuve. Ensuite, on va avoir l'environnement professionnel. Donc l'environnement professionnel, ça va regrouper les matières comme la techno des appareils dont je vous parlais tout à l'heure, un peu de gestion aussi, la communication, le dessin. C'est aussi un cas pratique, enfin c'est quasiment tout le temps des cas pratiques. Après, donc on a la mise en œuvre opérationnelle. Donc la mise en œuvre opérationnelle, ça va dépendre de chaque option. Donc moi j'avais l'option B, formation de marque. On vous demande de, par exemple, organiser une formation, organiser la tournée d'une commerciale, ce genre de choses. Donc ça se fait sur l'ordi, on est tout seul pendant quelques minutes. On fait un diapo, enfin voilà, on prépare notre truc et après on passe à l'oral et on a des questions sur pourquoi on a fait ça, enfin voilà, on doit vraiment tout expliquer. Donc au début on a une partie, on parle tout seul et après on a des questions et voilà. Ensuite on a donc la fameuse épreuve de technique professionnelle, donc ça c'est la pratique, mais dans la pratique il y a encore de l'écrit, puisque donc on a la pratique vraiment où on pratique le soin et juste avant on a une partie, je sais plus combien il y a, alors je crois qu'il y a 3 heures de pratique et sur les 3 heures de pratique on peut avoir jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie d'écrit, je crois que c'est un truc comme ça, mais ça représente quasiment moitié du temps. Et on a un sujet écrit et on peut nous demander de faire des protocoles de soins, de faire voilà, ce genre de choses. Et après donc on pratique, donc là on pratique sur notre modèle ce qui nous est demandé, on a un sujet et on exécute ce qui nous est demandé et on a des jurys, donc des personnes qui sont dans la salle et qui viennent vérifier, qui vous posent des questions, quel produit tu utilises, pourquoi tu utilises ça, pourquoi tu fais ça comme ça, quels actifs il y a dans le produit que tu utilises, et ces actifs, pourquoi ils sont là. Donc vous devez répondre à tout ça et en même temps continuer de pratiquer. Donc ça c'est l'épreuve la plus stressante. Dernière épreuve, on a la soutenance du projet qu'on a réalisé pendant notre stage. Donc ça c'est aussi un oral et en fait pendant votre stage de 2e année, vous avez tout un truc à faire. Enfin il y a en fait un projet à mettre en place durant votre stage, voilà, avec votre responsable de stage, tout ça. Et à la fin, vous devez faire votre soutenance. Enfin, on doit monter tout un dossier. Et à la fin, vous passez votre soutenance de dossier. Donc non pas sur le stage, mais vraiment sur le projet de votre stage. Donc ça, c'est aussi un gros casse-tête. C'est vraiment une énorme prise de tête. Il faut être préparé, il faut travailler tout au long de l'année parce que sinon, on se noie complètement. Et voilà, et après donc vous passez un oral sur votre projet, donc vous expliquez votre projet et après on vous pose des questions. Et la synthèse de ce projet, elle se fait dans votre LV2. Donc à la fin, en fait, à la fin où vous avez expliqué votre projet, vous dites en espagnol, du coup, enfin en LV2, donc moi en espagnol, bon bah maintenant je vais faire la synthèse du projet en espagnol et là vous parlez espagnol et vous résumez, vous faites la synthèse de votre projet en espagnol. Maintenant je vais parler donc de cette fameuse épreuve de pratique. Pourquoi c'est stressant? C'est un mélange de choses. Tout d'abord parce que déjà en pratique vous devez vous devez emmener votre modèle. Et donc votre modèle il faut le choisir en fonction des prérequis parce qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est assez difficile de trouver un modèle. Donc il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance. Il faut par exemple que votre modèle, elle n'ait pas de vis, elle n'ait pas de plaques métalliques, pas de piercing. Parce que si vous allez utiliser des appareils, c'est interdit. Il faut pas non plus qu'elle ait d'extension de cils. Il faut pas non plus qu'elle ait d'extension d'ongles, donc pas d'ongles en gel. Il faut pas non plus qu'elle ait de maquillage semi-permanent, donc pas de liner, pas de contour des lèvres, enfin voilà, ça c'est pas possible. Il faut pas que votre modèle soit épilé, et ça c'est compliqué parce que vous passez vos examens au mois de mai, juin, même des fois juillet. Donc il faut que votre modèle ne soit épilé de nulle part, donc ni du maillot, ni des aisselles, ni des bras, ni des jambes, vraiment de nulle part, en plein mois de juin. Bon courage pour trouver ça. C'est d'autant plus stressant que vous devez emmener absolument toutes vos affaires pour tout faire. Donc c'est-à-dire qu'au cours des 2 ans, vous allez étudier donc les soins visage, les soins corps, un peu de maquillage, vous allez faire donc manicure, pédicure et un peu d'onglerie. Et bien en fait, il faut que vous ayez toutes vos affaires avec vous, de manière à ce que si vous tombez sur n'importe quel sujet, vous ayez vos affaires. Mais ce qui est compliqué, c'est que par exemple pour le soin visage, il vous faut des produits pour peau grasse, il vous faut des produits pour peau sensible, il vous faut des produits pour peau sèche, pour peau machin, enfin il vous faut tout type de produits avec tout type d'actifs dedans. Il vous faut votre linge aussi, vous amenez vos propres linges pour voilà, installer sous la modèle. En plus il faut que les marques de vos produits ne soient pas visibles. Donc c'est à dire que si vous emmenez votre tube de gommage par exemple, il faut que vous ayez une étiquette, qu'on voit pas la marque, que ce soit vraiment neutre. Il faut vraiment penser à tout, il faut être
hyper rigoureuse. Si vous oubliez un truc, on vous le dira pas, on vous le prêtera pas, vous vous démerdez. Avant de démarrer l'examen, ils font un test de conformité des modèles, ils regardent qu'ils soient bien maquillés, s'il y a du vernis ongles et pieds, ils regardent tout ce que je vous ai dit avant. Et si votre modèle elle convient pas, ça dégage, vous passez pas à l'examen. Et vous avez vraiment pas le droit de parler avec votre modèle, il faut qu'elle aussi elle soit neutre, elle dit rien, elle fait rien. Des fois en plus les sujets qu'on vous demande, ils ont mais ni queue ni tête. Moi à l'époque quand j'avais fait le BTS, donc j'avais passé mon BTS en 2018, on était tombé sur un sujet, c'était concentré sur les yeux, donc on faisait un soin vraiment juste là, avec un masque jusque là, et après on avait fait un maquillage, donc trait d'eyeliner, mascara juste là, et après manucure. Voilà, je sais pas pourquoi. Et l'autre partie de la classe, qui était passée le matin, ils avaient eu un sujet, donc soin corps, et c'était un soin minceur, et il fallait faire que la jambe droite. Donc ça c'était pour les examens. Maintenant on va parler d'un autre sujet qui reste donc sur le BTS esthétique, on va parler du prix. Le prix des études d'esthétique c'est assez élevé. Il faut compter à peu près 4000 € par an. Donc sur 2 ans, voilà. Et donc des fois sur 3 ans avec la prépa, c'est un sacré budget. Ça va être que l'école. Après, on va vous fournir du matériel et pareil, vous le payez. Donc moi, je crois qu'à l'époque, c'était entre 7 et 800 € le sac de matériel. Et après, on vous fait une liste de courses et vous devez, enfin une liste de matériel et vous devez aller vous débrouiller pour chercher le matériel, notamment tout ce qui est linge et matériel pour le plan de travail. On vous dit par exemple, il faut 3 grandes serviettes, 2 petites serviettes, enfin voilà. Il vous faut des coupelles, il vous faut des spatules, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sur internet ou dans les grossistes. Et donc ça aussi, c'est à rajouter en plus. Et en plus, vous avez au cours de l'année à racheter vos produits, puisque le matériel qu'on vous fournit en début d'inscription, bah c'est bien, mais les produits sont pas éternels. Enfin, on pratique, et quand on pratique, on utilise notre matériel, donc nos produits. Et donc, vous devez racheter au cours de l'année des produits. Sachez que c'est des études qui coûtent assez cher, qui sont onéreuses. Après, donc là, les tarifs que je vous ai donnés, ce sont les tarifs pour les écoles privées. Je sais qu'il existe des écoles publiques d'esthétique, mais il y en a vraiment très très peu. On va parler maintenant des débouchés et vers quoi vous pouvez vous diriger après ce BTS et quel métier vous pouvez exercer. Vous pouvez décider de travailler directement après ce BTS, vous pouvez avoir un accès à l'emploi qui est direct. Vous pouvez aussi plutôt vous diriger vers une poursuite d'études. Si vous voulez décider de travailler de suite après le BTS, on peut se diriger donc sur tout ce qui est dans les instituts, dans les spas. Vous pouvez travailler donc en tant qu'esthéticienne ou en tant que manager dans les instituts, dans les spas, même dans les parfumeries, en tant que conseillère et même plus. On peut aussi être professeur d'esthétique. Alors je crois que pour être professeur, il faut avoir exercé 2 ans avant. Et ensuite on peut devenir prof. On peut aussi être plus commerciale, formatrice, animatrice pour une marque, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez donc vous diriger vers une poursuite d'études. Là encore, les domaines ils sont assez variés. On peut se diriger donc licence plus master dans le marketing, dans le domaine du marketing, de la communication. On peut avoir aussi, se diriger plutôt vers le côté management si on veut gérer une équipe. Il y en a qui se dirigent aussi dans le domaine de tout ce qui est laboratoire, vraiment la cosmétologie, la chimie, la formulation des produits. Il y en a qui vont aller côté packaging, emballage, tout ça. Enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de domaines. Il y en a qui vont aller vers le domaine du luxe. Enfin vraiment, c'est hyper vaste. Donc moi, j'ai choisi de faire une licence pro dans la vente. Je vous en parlerai un petit peu après. Avant de passer donc à la poursuite d'études et à ma licence, je voulais vous parler d'un autre sujet, faire un petit complément. Je sais que ça se fait pas trop, c'est pas vraiment connu. Il y a que quelques écoles en fait en France qui le proposent. Et il y a certaines écoles donc qui vous proposent de passer le CIDESCO, le diplôme du CIDESCO. Donc souvent celui qu'on vous propose c'est le Beauty Therapy parce qu'il en existe plusieurs. Le CIDESCO c'est le Comité international d'esthétique et de cosmétologie. Et en fait, il vous propose donc de passer plusieurs diplômes. En école d'esthétique, on passe donc celui de Beauty Therapist, donc c'est l'esthéticienne. Et en fait, c'est un diplôme international qui vous permet d'être reconnu dans les pays qui travaillent donc avec le comité du CIDESCO. Et c'est super intéressant si vous vous destinez à travailler à l'étranger parce que c'est un diplôme qui est vraiment reconnu dans beaucoup de pays. Donc le siège il est à Zurich, donc vous passez un petit examen. Alors c'est moins stressant que les examens d'esthétique, mais c'est quand même assez stressant. Il y a une partie écrite donc qui est sous forme de QCM où là pareil on a de la bio, de la physique-chimie,
de l'anatomie, de la dermatologie, de la cosméto. On a aussi un peu de soins esthétiques et après donc on a la pratique. Donc on a une journée entière de pratique pour l'examen. Et là on est évalué par contre sur tout. Donc en fait on vient très très tôt le matin, je sais plus exactement mais on était venu à 7h, 7h30. Et à 8h on commence et jusqu'à quasiment 18h le soir. On prend juste 1 heure pour manger mais sinon tout le reste de la journée on fait de la pratique et on est évalué. Et là pour le coup on fait de tout. On fait un soin visage, on fait un soin corps, on fait un maquillage, une manucure ou une pédicure et une épilation. Et en fait c'est hyper complet. Par exemple là j'ai noté pour le soin visage, vous faites le nettoyage, ensuite on fait une analyse de peau et du coup vous faites le soin qui est adapté à l'analyse de la peau que vous avez fait. Donc on fait analyse de peau, épilation sourcils, teinture des sourcils, on fait nettoyage approfondi, une utilisation d'appareil, un masque. Et pareil pour le soin corps, on fait une analyse du corps, donc de la modèle. Donc détermination d'une problématique, machin. Moi je verrais bien faire un soin, je sais pas, jambes lourdes. Et là vous faites un soin jambes lourdes. Et donc on fait massage du corps, utilisation d'un appareil. Donc c'est hyper pointu, on fait vraiment de tout. Et on a pareil un jury qui se déplace, qui pose des questions. Donc c'est assez long. L'examinatrice vous pose des questions, vérifie, voilà, un peu comme l'examen de pratique. Sauf que ça peut se faire donc soit en français, soit en anglais. Ça dépend de la jury. Mais comme c'est un examen international, ça peut arriver que les questions, enfin que tout se passe en anglais. Mais je trouve que c'est une super opportunité vraiment si vous voulez faire valoir votre diplôme à l'étranger, si vous vous destinez à partir travailler à l'étranger. Maintenant, on va parler donc de la licence. Donc la licence, c'est 1 an après le BTS, ce qui fait que quand vous avez une licence, vous avez un bac plus 3. Si vous avez un master, vous avez un bac plus 5. Donc 2 ans de BTS, 1 an de licence et les 2 ans de master. Moi, j'ai choisi de faire une licence professionnelle. Donc c'est une licence qui se fait en alternance. Et donc le nom de la licence que j'ai choisi, c'était VCPCP. Donc licence professionnelle, vente et commercialisation des produits de la cosmétique parfumerie. Vous n'êtes pas obligé de venir d'un BTS esthétique pour intégrer cette licence par exemple. Je sais que dans ma classe, il y en a qui venaient de BTS commerce international, il y en a qui sortaient de DUT GACO, il y en a qui venaient de NRC, de BTS NRC, donc négociation, relations clients, il y en a qui venaient de BTS MUC, ce qui fait que c'est hyper intéressant parce que du coup, dans ma classe, j'ai rencontré plein de personnes qui n'avaient pas forcément fait les mêmes études que moi. Pour les matières, vous allez retrouver un peu de ce que vous étudiez avant et vous allez donc apprendre de nouvelles choses. Par exemple, moi je venais de BTS esthétique, donc forcément tout ce qui est cosmétologie, on a fait un peu de dermatologie, un peu de biologie, tout ça je l'avais déjà vu, donc ça je connaissais. Par contre on a aussi fait du marketing, de la qualité, enfin du contrôle qualité, on a fait de la communication, on a fait de la gestion, beaucoup plus de droit, enfin plus de droit, plus de législation. Donc moi ça c'était des matières que j'avais vues mais vraiment survolées, on n'étudie pas ça vraiment en profondeur en BTS MECP. Donc du coup, là j'étais plus perdue dans ces matières-là. Au contraire, celles qui venaient de commerce international, tout ce qui est droit, gestion, enfin tout ça elle connaissait. Par contre, tout ce qui était cosméto, biologie, enfin dermato, tout ça, elles étaient perdues complètement. Pour les examens, là du coup, c'était vraiment rien à voir avec l'école d'esthétique, enfin avec le BTS. C'était donc c'était par UE, donc par matière, et en fait c'était beaucoup de contrôle continu. À la fin, on va juste avoir les oraux, l'oral de travaux, enfin de projets tutorés, donc c'est les travaux de groupe, et on a aussi la note donc de soutenance de projet. Donc en fait, comme c'est une licence qui se fait en alternance, tout au long de l'année on a mis en place un projet au sein de notre entreprise, et donc on a un oral un peu comme sur le BTS, on a un oral donc sur notre projet. Donc comme je vous le disais, c'est une licence que j'ai fait donc en alternance. C'est mon choix, c'est ce que je voulais vraiment goûter un peu au monde du travail, mais en même temps avoir un pied quand même dans les études pour continuer et avoir un diplôme en plus. Donc ça c'était super intéressant, enfin moi j'ai adoré l'alternance. Après comme j'étais dans un IUT, donc dans le domaine public, il y a moins d'avantages de ce côté-là, enfin, du côté de l'alternance. Je pense que dans une école privée, il va y avoir plus de partenariats pour vous aider à vous trouver des alternances. Les écoles privées souvent elles ont des places entre guillemets où elles peuvent vous placer dans les mares. Cependant ils ont quand même des partenariats. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. L'entreprise en fait qui m'a contactée, puisque c'était l'IUT qui leur avait distribué mon CV. Le rythme de l'alternance il se fait en fonction donc de votre école. Moi je sais qu'à l'IUT on avait 2 jours de cours et le reste en entreprise. Donc lundi, mardi on allait à l'IUT et le reste de la semaine on allait à l'entreprise. Donc avec un jour de repos entre le mercredi et le samedi bien sûr. Il y a des écoles, je crois qu'en école privée ça se fait plus
1 semaine, 3 semaines. Donc là vous avez vraiment 1 semaine entière à l'école et 3 semaines à l'entreprise. Il y a du positif et du négatif pour les deux rythmes différents. Moi j'aimais bien le 2 jours, 3 jours parce que ça nous permettait d'être en continu dans l'entreprise. Donc pour le dossier par exemple, on avait toujours un pied dans l'entreprise, mais en même temps si on voulait voir les profs, on avait toujours le lundi, mardi. Vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'alternance, c'est le fait que vous avez une expérience professionnelle. C'est-à-dire que vous sortez de la licence, donc vous obtenez votre diplôme, vous avez un bac plus 3, et vous avez quand même 1 an d'expérience professionnelle et ça c'est pas négligeable, surtout en ce moment. Les entreprises elles préféreront prendre quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà connu la réalité du terrain. Ce que m'a apporté aussi cette licence, donc bah, c'est un travail puisque aujourd'hui je suis embauchée pour la marque pour laquelle j'ai réalisé en fait mon alternance. Donc ça c'est super chouette. Après cette licence, j'ai des personnes donc de ma promo qui ont continué leurs études, donc qui ont fait un master. Par exemple, il y en a une qui est en master commerce international, donc qui a continué aussi dans l'alternance. Il y en a une qui est plus dans le marketing du luxe. Il y en a aussi quelques-unes qui ont, comme moi, décidé d'arrêter les études. Il y en a qui travaillent donc dans les instituts, dans des salons de beauté. Il y en a qui travaillent en parfumerie ou en boutique de cosmétiques. Et pour finir, donc je vais vous parler de moi, mon poste à moi et voilà mon expérience personnelle. Aujourd'hui, je suis animatrice démonstratrice, c'est la même chose, formatrice et aussi commerciale donc pour une marque de produits cosmétiques. Donc la marque, vous la connaissez, je vous l'ai déjà citée. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ? Donc animatrice et démonstratrice, ça veut dire que je travaille au sein de magasins, donc par exemple les grands magasins, et donc je suis représentante de la marque. Donc je vais faire de la vente, je vais faire du conseil, donc là vraiment je suis avec la clientèle. Donc ça c'est une partie de mon travail que j'adore, même si en ce moment c'est la partie que j'exerce le moins, puisqu'en fait je suis vraiment dans le magasin et je suis au contact donc de la clientèle. Je suis là vraiment pour conseiller, aider les clientes et les clients à trouver ce qu'ils cherchent. Donc ça vraiment j'aime beaucoup. Je suis aussi formatrice. Donc formatrice, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement je forme les équipes dans les points de vente pour qu'elles connaissent nos produits et pour qu'ensuite les équipes puissent au mieux les conseiller aux clients. Ça c'est aussi super intéressant parce que là encore je représente la maison, la marque pour laquelle je travaille et vraiment c'est une partie que j'adore aussi. En fait j'aime toutes les parties de mon travail mais c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi, être vraiment, donc là on n'est plus à même le client mais on reste du coup entre professionnels et c'est vraiment hyper intéressant. Et je suis aussi commerciale, donc j'ai un secteur et je me rends dans les points de vente de mon secteur et je fais du suivi commercial. Ça aussi c'est super intéressant parce que là pour le coup je me rends dans vraiment différents points de vente, donc il y a de tout, il y a de toutes les enseignes et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment intéressant dans mon travail, c'est que moi je ne m'ennuie jamais, je fais vraiment plein de choses différentes et aujourd'hui c'est un travail que j'adore et vraiment voilà, je suis hyper heureuse, hyper épanouie dans mon travail. Maintenant je vais pouvoir passer à la partie où je réponds à vos questions. Donc les questions vous me les avez posées sur Instagram. Il y a pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu avec tout ce que j'ai dit, donc je vais répondre uniquement à celles auxquelles j'ai pas répondu. Donc la première question c'est: est-ce qu'on est obligé de passer par les études d'esthétique si on veut se lancer dans le monde du make-up? La réponse est non. Alors je m'explique. En études d'esthétique, vous allez étudier le maquillage, mais vous n'allez pas étudier le maquillage comme vous pourriez le faire en école de maquillage. Ce sera les bases à la limite, mais ce sera pas vraiment très approfondi. Si vous voulez vous lancer dans le monde du make-up et que vous voulez étudier le monde du maquillage, regardez plutôt donc les écoles de maquillage, donc il y en a des très très connues et là ça sera vraiment plus adapté à ce que vous cherchiez. La deuxième question c'est: est-ce qu'il faut des connaissances spécifiques? Je pense que le sens de la question c'est avant de rentrer à l'école, donc non, pas du tout, justement, enfin c'est le principe de rentrer à l'école, c'est que avant l'école vous connaissez pas grand chose et l'école elle est là, enfin elle est faite pour vous apprendre. Justement tout le monde peut y rentrer, vous n'êtes pas obligé d'avoir un bac pro esthétique pour aller par exemple en BTS esthétique. Troisième question ensuite: comment ça se passe en classe? C'est quel genre de cours? Alors c'est des cours assez classiques, un peu comme au lycée en fait finalement. Alors, moi j'étais une petite vingtaine à l'école d'esthétique et en licence pareil on était une petite vingtaine. Après on prend les cours à l'écrit ou à l'ordinateur. Il y a des profs qui font des polycopiés. Voilà, ça dépend de chaque prof, ça dépend du fonctionnement de l'école aussi. Alors, je suis actuellement au montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler du côté pratique des cours. Je vous ai évoqué seulement le côté théorie, donc je vais vous en parler brièvement maintenant. Donc déjà, en cours de pratique, on fonctionnait par groupe de demi-classe. Ça nous permettait d'être un petit peu moins en cours en même temps. Et ensuite, donc la première partie du cours, c'était la prof qui nous faisait la démonstration de ce qu'on allait étudier. Et ensuite, donc c'était à nous de pratiquer. On fonctionnait par binôme, donc il y a une première fille qui pratique sur son binôme et à moitié du cours, on échange. C'est la deuxième qui pratique sur la première. Voilà. J'espère que j'ai été claire.
Et bien évidemment, pendant qu'on pratique, on a la prof qui nous corrige et qui nous donne les points sur lesquels on doit s'améliorer, qui nous dit si ce que l'on fait est bien ou pas. Voilà. Dernière question parce qu'après les autres j'y ai répondu du coup en vidéo. Donc est-ce qu'il y a vraiment le cliché des pains bêches? Et ça m'a fait trop rire parce que je voulais un petit peu vous en parler aussi. L'école d'esthétique c'est rempli de clichés. Tu seras que avec des filles donc tu seras que avec des pains bêches, des filles à papa, tralali lalalaire. C'est hyper facile, enfin voilà, tu pourrais avoir un niveau meilleur que ça en gros. Enfin oui parce que j'en ai entendu hein. C'est que des cassos qui vont là-bas, c'est que les filles qui travaillent pas à l'école, c'est que les nuls en gros qui ont pas de diplôme et qui savent pas quoi faire de leur vie. Voilà, non, on entend vraiment de tout. Alors, comment répondre à ça? Après, j'ai envie de vous dire, c'est comme tous les clichés. Il y en a, enfin, forcément qu'il y en a un petit peu, parce que sinon il n'y aurait pas de clichés. Mais enfin, c'est qu'une minorité. Franchement, aux gens qui disent de ce genre de choses, moi j'ai envie de leur dire, mais allez passer les épreuves et on en reparle après. Il n'y a pas de souci, bien sûr que ça peut sembler facile pour certains et certaines, bien sûr que ça peut sembler hyper dur pour d'autres, mais c'est le but d'un diplôme. Après, niveau facilité, on a déjà vu mieux hein, quand même, parce qu'au niveau des taux de réussite, je crois que c'est un BTS qui a le taux de réussite le plus faible. Après, oui, les classes de filles, c'est des PS, c'est des pains bêches, oui et non. Écoutez, moi je me suis toujours fait des copines, j'ai toujours, je pense, traîné avec des personnes plutôt respectables. Après, il y a de tout, hein, c'est normal, mais il y a forcément des gens avec qui vous entendrez moins bien, il y a forcément des gens avec qui vous entendrez mieux. Mais c'est partout pareil, hein. Après, écoutez, pour tous ceux qui disent que de toute manière, c'est que les imbéciles qui vont là-bas, être à la li la la la, je sais pas si j'ai l'air d'une imbécile, j'ai pas l'impression, mais écoutez, peut-être que pour vous, si. Moi, ça m'a plu. Aujourd'hui, j'adore mon travail. Voilà, je pense que c'est le principal. Sur ce, donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile, si peut-être que vous voulez aller en études d'esthétique. Si ce n'est toujours pas fait, donc n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner et même à activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant quand je posterai ma prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!